Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire pour Chance the Rapper. Donc Chance de son vrai nom, Chancellor Jonathan Bennett, qui est donc né le 16 avril 1993, donc 1993, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il est né à Chicago, l'Illinois. Voilà, Chicago, Chirac, bien connu de tous. Il a donc grandi dans un quartier middle class. Alors, vous allez voir, lui c'est pas ghetto, lui c'est pas du tout ghetto, c'est tout à fait différent. Donc du Southside de Chicago, West Chatham, dans une famille plutôt aisée et très impliquée politiquement et socialement. D'ailleurs la politique va énormément jouer dans sa vie. J'ai pas tout énuméré au niveau politique, voilà, j'ai fait vraiment l'essentiel parce que c'est long. Vraiment, il y a beaucoup de choses au niveau politique. Voilà, il s'est engagé à la base quand Kanye a essayé de devenir président, il était à fond dedans. Voilà, il était beaucoup proche de Obama, etc. Voilà, tout ça j'ai un peu éliminé, j'en parle maintenant. Donc voilà, bon après Obama est important dans sa vie, donc ça j'en ai parlé. Mais ça, vous allez voir donc au fur et à mesure de son histoire. Je tiens déjà d'avance à expliquer. Donc son père, Ken William Bennett, lui a travaillé donc comme conseiller pour plusieurs maires de Chicago et pour Barack Obama. Et oui, je vous ai dit, hein, Barack Obama, Chance the Rapper, voilà, beaucoup de liens. Hein. Donc voilà. Eh bien, il a travaillé pour Obama quand il était sénateur. Sa mère, donc Lisa Bennett, a travaillé pour le procureur général de l'Illinois. Ah ouais, je vous ai dit, c'est pas la même chose. Voilà, donc pas le même délire. Sa famille donc a une longue tradition d'activisme. Sa grand-mère, hein, a un marché avec Martin Luther King. Voilà. Ah, je vous ai dit, c'est pas la même famille que voilà quoi. Donc c'est pas King Von ou Lil Durk. Non, c'est pas le ghetto. Là, c'est vraiment proche politiquement, on va dire. Donc voilà. Et donc il a aussi un petit frère, Taylor Bennett, qui est lui aussi rappeur. Voilà, donc Bennett a personnellement donc rencontré aussi Obama dans sa jeunesse et a parlé de ses aspirations donc à être rappeur. Bennett donc allait à l'origine déménager donc à Washington DC après donc la victoire d'Obama à l'élection présidentielle de 2008, bien que ses plans finissent par tomber à l'eau. Voilà, il restera finalement à Chicago. Alors, Chance, depuis très jeune, il est attiré donc par la musique et tout particulièrement par le rap, tout ce qui est culture hip-hop. Donc, lors de ses premières années d'études à Jones College Prep High School, il était donc membre aussi de l'Union étudiante juive de Chicago. Et donc, il forme un duo de musique urbaine avec l'un de ses amis. Voilà, donc le duo s'appellera Instrumentali. Enfin, Liti, voilà. Et donc l'intérêt de Bennett pour la musique, elle a commencé très jeune avec Michael Jackson. Voilà, Michael Jackson. Voilà, d'ailleurs il y a le film qui est sorti. Voilà, donc Michael Jackson, c'est nul autre que le roi de la pop. C'est une icône intergénérationnelle. Voilà, même encore aujourd'hui, les petits, la nouvelle génération, la jeune Alpha, ils connaissent. C'est pratiquement obligé. Donc voilà, c'est Michael Jackson. Comme dirait NASA, il est plus connu que le père. Bref, donc, qu'il a écouté exclusivement sur des cassettes. À l'époque, c'était les cassettes, voilà, j'ai connu cette époque-là. Jusqu'à donc la 5e année, en grandissant, les parents de Bennett jouaient constamment de la musique, y compris donc Billie Holiday, Sam Cooke et d'autres artistes dans le genre jazz et gospel. Bennett donc a commencé à écouter du hip-hop après donc avoir entendu Through the Wire de Kanye. Excellent anglais. Du coup, donc, son premier album rap qu'il a écouté est The College Dropout de Kanye. Excellentissime comme projet. Au lycée, donc, ses ambitions de travailler dans la musique sont refroidies par certains de ses professeurs qui s'opposent à cette orientation. Parfois, envoyez chier vos profs. Faites ce que vous avez envie de faire, les gars. Voilà, c'est important. Si vous croyez en vos rêves, faites ce que vous avez à faire. Tout simplement. En 2011, il se fait donc suspendre pendant 10 jours du lycée pour possession de plantes vertes. Et donc pendant cette période,
il partira, voilà, enregistrer sa première mixtape, voilà, qui est sortie en 2012. Alors, on va dire à la française, ça va être plus simple, 10 day, voilà, 10 jours, voilà, en français. Lorsque son cousin, donc en gros, l'a laissé commencer un petit peu à utiliser son studio. Ouais, parce qu'à la base, donc, il a commencé à rapper, son cousin l'a laissé aller au studio, voilà, et donc il a enregistré tout ça chez son cousin, parce qu'il avait un studio. Et donc, c'est là qu'il prend donc le nom de scène Chance the Rapper, un jeu de mots, donc avec son prénom Chancellor. Et donc tout ça, eh bien, à seulement 18 ans. Celui-ci donc est téléchargé près de 100 000 fois sur internet à la suite donc de la sortie de son projet. Il travaille avec des artistes comme Joey Badass. Voilà, c'est quand même pas n'importe qui non plus, Joey Badass. Et donc ce projet il contient 14 titres. Des feats avec Alex Wiley, Akenya, Vic Mensa, Suleiman, Nico Segal, Lilika et Peter Cottontail. On retrouve donc des titres comme Nostalgia, Long Time et Juke Juke. Beaucoup de ces donc des premières représentations aussi de Chance ont donc eu lieu au YouMedia Lyricist, Loft à Harold Washington Library à Chicago. Voilà, donc après avoir été deuxième dans un concours local d'écriture de chansons, Bennett a rencontré aussi le maire de Chicago, Richard M. Daley, qui donc a apprécié sa musique. Voilà, donc déjà d'avance, quand un Joey Badass et le maire qui valide, c'est quand même plutôt bon. En janvier 2013, Chance the Rapper, eh bien, il apparaîtra dans la liste du magazine XXL des espoirs du rap américain. Il fait également donc partie de la liste du magazine Complex des 10 rappeurs de Chicago à suivre. Le 30 avril 2013, Bennett publie sa deuxième mixtape I See the Rap, cultissime comme projet d'ailleurs, soit dit en passant, un projet donc de 14 titres. On retrouve des featuring avec Benji de Chicago Kid, Lilika, Nate Fox, Nasage Things, Vic Mensa, Twista, No Name, Saba, Childish Gambino, ouais, il était déjà là, Action Bronson et Abyssal. On retrouve des titres comme Pushayman, Lost et Nana Durant, enfin Nona plutôt, donc voilà, je me suis trompé. Durant, donc c'était ça que je voulais dire. L'été donc 2013, il participe à de nombreuses tournées donc d'artistes hip-hop. Voilà, de renommée mondiale comme Michael Moore, et assure notamment aux côtés de Kendrick Lamar, Slaughterhouse et Tyler the Creator. Donc la première partie du concert de Eminem au Stade de France. Ouais, quand même, à cette époque, c'est quand même pas n'importe quoi. Il se produit également au festival Rock en Scène à Paris le 2 août 2013. Il participe au festival Lollapalooza à Chicago en fin d'année 2013. Lil Wayne donc invite Chance the Rapper à venir partager sa chanson You Song sur Dedication 5. Ainsi donc rap est cité dans de nombreuses listes des 50 meilleurs albums de l'année effectués par la presse spécialisée, et donc il est classé 26e par Rolling Stone, 12e par Pitchfork et 4e par le magazine Complex. Il est également l'un des 50 albums préférés par NPR Music. En 2013, Chance donc se lance dans sa tournée Social Experiment Tour à Campaign le 25 octobre 2013 jusqu'au 19 décembre 2013. Au printemps 2014, eh bien, il fait partie de la XXL Freshman Class de 2014, magazine donc, du magazine donc XXL, aux côtés de rappeurs tels que Rich Homie Quan, Isaiah Rashad, Ty Dolla $ign, Vic Mensa, August Alsina, Troy Ave, Kevin Gates, Lil Baby, on retrouve aussi John Connor et Lil Durk. Alors là-dedans, dans ceux que l'on connaîtra beaucoup plus, on reconnaîtra donc Ty Dolla $ign, Vic Mensa, Kevin Gates, Lil Baby, Lil Durk ou encore Rich Homie Quan qui malheureusement nous a quittés. Tout ça après, eh bien, elle collabore avec Madonna, voilà, qui est nul autre que la reine de la pop. Donc clairement c'est un truc de fou, hein. Vraiment Madonna, c'est quand même pas n'importe qui. Donc voilà. Sur la chanson Iconic, issue donc de l'album Rebel Hearts, publié donc le 10 mars 2015, et donc Bennett et Kanye aussi se sont rencontrés en août 2014 au festival de musique Bonnaroo. On rappelle quand même que Kanye et lui étaient destinés à se rencontrer, mais que lui est un grand fan de Ye. En janvier 2015, Bennett est listé dans la Forbes
30 Under 30, en mars, voilà, 2015. Et Bennett publie un court-métrage intitulé Mr. Happy, réalisé par Colin Taylor. Mr. Happy donc se centre sur le personnage principal Victor luttant contre la dépression et la tentation de faire des choses, d'aller dire bonjour à Tupac. Voilà, de ses propres moyens. Après donc plusieurs tentatives échouées de dire bonjour à Tupac, eh bien il fait la rencontre de Mr. Happy le 30 avril 2015. Bennett participe à la Hip Hop Archive et Wishard Institute à l'université de Harvard. En juillet 2015, Bennett a annoncé attendre son premier enfant avec sa compagne Kristen Corley, qu'il fréquente depuis 2013, et donc elle donnera naissance à une fille, Kaisley, en septembre 2015. Juste avant minuit le 28 mai 2015, Surf a été publié gratuitement sur iTunes Store américain en tant qu'exclusivité iTunes. Non, il est toujours pas disponible sur Spotify. J'ai regardé. Voilà. Assez déçu. Je vais pas vous mentir. J'aurais bien voulu en parler, mais je sais pas plus en parler que ça. J'ai pas iTunes. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'album a reçu une grande acclamation de la part des critiques de musique. Voilà, donc clairement très bonne nouvelle là-dessus. Et recevant aussi une note globale de 86 sur la liste d'examen Metacritic, qui indique l'acclamation universelle basée sur 17 critiques. En juin 2015, Bennett se produit au festival de musique Bonnaroo avec la collection de concerts de Super Jam. Il a également fait une collaboration, une performance aussi invitée avec son compatriote Kendrick Lamar. Voilà, collaboration, etc. Sur scène avec Earth, Wind et Fire. Le 19 juillet 2015, Bennett et Lil B ont annoncé qu'ils avaient enregistré une mixtape collaborative. Les deux rappeurs l'ont sorti le 5 août, intitulé Free Based Freestyle Mixtape. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas la mixtape non plus sur Spotify ou Caucase. Voilà. Donc le 13 octobre 2015, Bennett a publié une vidéo pour une nouvelle chanson intitulée Family Matters sur son site web. La chanson qui partage le même nom que sa tournée d'automne 2015 avec Dram, D-R-A-M, Metro Boomin ou Twinco et aussi Yetaeus Keyot, et à des dates sélectionnées, et a refait une nouvelle reformulation de la chanson de Kanye, Family Business, de son album de College Dropout. Quelques jours avant cela, une vidéo a fait surface en ligne de Bennett interprétant une nouvelle chanson en direct, mettant fin à la chanson, disant le mot troisième mixtape, ce qui conduit beaucoup à croire que l'attente pourrait prendre fin pour sa prochaine sortie. Le 27 octobre 2015, Bennett a présenté une nouvelle chanson intitulée Angels, mettant en vedette Saba dans The Light Show avec Stephen Goldberg. En décembre 2015, le 12 décembre 2015, Bennett a joué sur Saturday Night Live sur avec une nouvelle chanson intitulée Somewhere in Paradise, qui mettait en vedette Jeremy et R. Kelly. Voilà. R. Kelly, qui on rappelle était libre à cette époque. Donc la chanson a ensuite été retirée de la circulation à la suite des diffusions de documentaires télévisés Serving R. Kelly en 2019. Donc voilà, ça aura duré que quelques temps, pas longtemps, mais il y a un featuring avec R. Kelly qui existe. Voilà. Après, R. Kelly serait quand même que c'était quelque chose à l'époque, on va pas se mentir là-dessus. Je pense que tout le monde, tous ceux de ma génération, voilà, les millennials, c'est le début de Gen Z, on a grandi avec R. Kelly. Obligé, c'est comme Didi. Voilà, faut dire les termes. voilà. Donc tout ça, qui a exposé de nouvelles allégations d'inconduite S et d'agression S par Kelly. Donc, ça, on connaît tout ça avec Serving R. Kelly. En 2016,
il y a pas mal de choses en 2016. Hein. Bennett donc a été une figure marquante de l'album The Life of Pablo de Kanye, co-écrivant et apparaissant donc sur plusieurs titres dont Ultralight Beam, Fader Street, My Hands et Party One, voilà, Célèbre, Feedback et Wave. Selon donc West, eh bien la sortie de l'album a été retardée en raison, bon après c'est Kanye, on connaît à ce niveau-là, du désir donc de Bennett pour Wave de faire la coupe finale de l'album. Et bien Bennett a également été présenté sur un morceau intitulé Need to Know sur l'album donc de Michael Moore et Ryan Lewis. Voilà donc en mars suivant, eh bien Bennett a été présenté dans Skrillex, donc voilà de Skrillex, le remix de Soundwaiter de Skrillex. Voilà. Show Me Love. Et donc le 16 avril 2016, Bennett et d'autres musiciens dont Alicia Keys, Busta Rhymes, John Elmoe et J. Cole rencontrent donc le président Obama. Pour la deuxième fois de sa vie à lui. Donc voilà, même peut-être un petit peu plus, mais voilà. À la Maison Blanche pour discuter donc de l'initiative My Brothers Keepers Challenge. Donc le 12 mai 2016, la troisième mixtape de Bennett, Coloring Book, voilà donc est sortie en streaming exclusivement sur Apple Music. Voilà, la première semaine donc la mixtape donc a été diffusée plus de 57,3 millions de fois, ce qui équivaut à 38 000 unités vendues, débutant donc au numéro 8 du classement américain Billboard 200. Il est donc devenu la première version donc à tracer uniquement sur les flux à ce niveau-là, et donc la mixtape a été accueillie avec une large reconnaissance de la critique musicale. Et sur le site d'agrégateur de revues Metacritic a revu donc une note moyenne de 89 basée donc sur 21 critiques, ce qui indique acclamation universelle. Le 13 juillet, lors du spectacle ASP Awards, voilà, et bien avec Karim Abdul-Jabbar, et bien il a interprété une chanson hommage intitulée AY Rock pour le regretter Mohamed Ali. Voilà, Mohamed Ali, on va pas en parler, connu, boxeur légendaire à son actif. Voilà, donc quand il était actif, c'est vrai quand même qu'il était très très légendaire à ce niveau-là. Le 16 août 2016, Chance a écrit le single We Are The People, associé donc à une publicité Nike intitulée Unlimited Together, un film donc réalisé par Hiro Murai. Une deuxième publicité est sortie le 4 octobre par Nestlé pour promouvoir le bar Kit Kat, avec Chance mettant donc en vedette bien en costume, remixant leur jingle. Le 15 septembre 2016, Chance a commencé son magnifique tour donc, du monde de coloriage à San Diego. Bennett donc a annoncé donc plutôt la Magnificent Coloring Tour avec un événement appelé Magnificent Coloring Day Festival au Chicago Guaranteed Rate Field, avec donc une programmation comprenant nul autre que Lil Wayne, Young Thug, Skrillex, Tyler the Creator et le Lucifer, qui aura donc lieu le 24 septembre 2016, étant le tout premier festival de musique aux États-Unis. Voilà, Champs Cellulaire, cet événement. Alors non, c'est pas le tout premier festival de musique, je me suis trompé à ce niveau-là. Voilà. Champ Cellulaire, cet événement donc d'un jour du festival donc a été également présenté une apparition surprise de Kanye Bennett, et donc c'est plutôt je vais me rattraper là-dessus, c'est plutôt donc son premier festival qu'il fait de musique, voilà. Bref, donc ouais, Kanye donc qui fait un petit tour, voilà, et donc Bennett a lancé donc une campagne de collaboration avec rapperradio.com pour obtenir sa musique à la radio le 17 août 2016. En septembre 2016, H&M le sollicite, voilà, Bennett pour titrer donc sa nouvelle campagne. Et donc, en novembre 2016, il a poursuivi le Magnificent Coloring World, mais a annulé donc le reste de ses spectacles. Et donc, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé?
bah en fait c'est sur l'Europe pour des raisons donc personnelles. On sait pas trop. On sait pas trop pourquoi. Il a décidé d'annuler, voilà, en Europe, et on connaît pas trop pourquoi du comment. Bref, donc en novembre 2016, Bennett a annoncé lors d'une interview avec DJ Semtex qu'il travaillait sur son premier album. Bennett donc s'est vu offrir une chance de signer avec Kanye Good Music en décembre 2016, bien qu'il ait refusé en raison de sa popularité en tant qu'artiste indépendant et de la liberté de ne pas être attaché à un label. Dans une interview en août sur donc son premier album, Bennett a déclaré qu'il pourrait vendre l'album. Voilà, et donc un départ du format de distribution gratuite et de ses projets précédents. Après donc qu'un rapport a été divulgué affirmant que la plateforme donc de distribution audio SoundCloud était proche de la faillite. Eh bien, il avait mis un pied la plupart de ses enfin des gens, voilà, de ces travailleurs. Bennett donc a eu un appel téléphonique avec le PDG de SoundCloud, Alex donc Lee Jung. J'espère que j'ai mon là-dessus au niveau du blaze. Voilà. Donc après l'appel téléphonique, Bennett est allé sur Twitter donc en publiant que SoundCloud est ici pour rester, et donc eh bien il a été rapporté plus tard que Bennett ne faisait que réfléchir à ce que donc Alex avait précédemment publié dans un communiqué de presse à la suite donc de la fuite. Peu de temps donc après, Bennett a publié un morceau exclusif sur SoundCloud avec Young Thug appelé Big BS au profit donc de la plateforme. Une décision donc surprise qui a été prévue en réponse donc à la fuite de la faillite de SoundCloud. SoundCloud existe toujours, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, voilà. Bref, donc en février donc 2017, Bennett s'est produit lors du 59e de la 59e cérémonie annuelle des Grammy Awards, recevant donc cette nomination et remportant 3 Grammy. Sa performance mettant donc en vedette Kirk Franklin et Tamela Main, ainsi qu'un chœur de gospel a été donc orchestré, dirigé par Tom Brooks. Et donc le 13 juillet, Bennett a joué un concert de NPR Tiny Desk où il a récité un poème original. Le poème intitulé The Waterside a été conçu donc lors de son voyage de son hôtel à Washington au bureau de musique NPR, et donc a été écrit avec un marqueur noir sur papier de frappe. Voilà, Chance a également interprété Juke James, une chanson donc de son album Coloring Brook, et une reprise de la chanson de Stevie Wonder, They Won't Go When I Go, sortie en 1974. Après tout ça, eh bien, en juillet 2017, eh bien, Bennett a été nominé pour un Emmy Awards pour sa chanson Last Christmas. Ouais, il a fait aussi un album de Noël qui a donc été joué sur Saturday Night Live, et donc il partage sa nomination avec Kenan Thompson, Ellie Brueggemann et Will Stephen dans la catégorie pour la musique originale exceptionnelle et les paroles. En août 2017, Bennett a titré le troisième jour de Lollapalooza à Grand Park dans sa ville natale, Chicago. Sa performance donc a attiré des foules records avec quelques estimations, ce qui en fait la plus grande performance fréquentée de l'histoire de l'événement. En novembre 2017, Bennett a organisé et titré l'événement communautaire de la fondation Obama à Whitecrest, donc Arena de Chicago. L'événement a fait l'objet de l'événement inaugural du sommet Obama, qui mettait donc en vedette des invités spéciaux, notamment Barack Obama. Voilà. La première dame Michelle Obama, Andrea Day, Gloria Estefan, Isis Ansari, Lena Waite, Lin-Manuel Miranda et donc bien d'autres encore. En 2018, il a joué dans Logo, une chanson donc de l'album Care formé de Saba et Best Life du premier album de Cardi B, Invasion of Privacy. Et donc, eh bien, il a sorti 4 nouvelles chansons en juillet 2018. Bennett donc s'est produit à Mac Miller Celebration, voilà donc Celebration of Life, le 31 octobre 2018, un concert hommage en honneur donc de Mac Miller qui malheureusement nous a quittés. Le 29 novembre 2018, eh bien, Bennett a sorti
Deux nouvelles chansons, My Own Thing et The Mind of Who Ice Everything, et donc a annoncé le 11 février 2019 que son premier album sortirait en juillet de la même année. Pendant donc le Super Bowl, eh bien, Bennett est apparu aux côtés des Backstreet Boys. Voilà, ça c'est vieux aussi. Hein. Donc dans une publication pour Doritos, enfin publicité donc pour Doritos, avec les deux artistes interprétant un remix de I Want It That Way. En mai donc de cette année-là, il a été donc présenté dans Ed Sheeran, enfin dans un projet de Ed Sheeran, donc voilà, Cross Me, la chanson. Donc le 26 juillet plutôt 2019, eh bien il a sorti son premier album studio de Big Day. Voilà. C'est pas fini. En 2019, eh bien, il a écrit la chanson True Kinda Love pour Steven Universe, de Movie, donc le film, aux côtés donc de Rebecca Sugar, James Font Leroy et Massey Stewart et Julian Sanchez, avec des voix interprètes par Estelle et Zach Collison. En décembre 2019, eh bien, il a annulé son The Big World Tour pour la deuxième fois pour passer du temps avec sa fille nouveau-née. En janvier 2020, il a été donc annoncé que Bennett sera donc l'hôte du redémarrage de Punk D, qui sera donc diffusé sur le service de streaming Quibi. Ne me demandez pas c'est quoi, je connais pas du tout. Voilà. En février donc 2020, Nickelodeon a annoncé que Bennett serait l'hôte des Kids Choice Awards 2020 le 22 mars. Voilà. Et donc l'ensemble du spectacle a ensuite été malheureusement abandonné et remplacé par une cérémonie virtuelle organisée par Victoria Justice depuis son domicile, reportée donc au 2 mai en raison du Covid-19. Et ouais, vous l'avez oublié? Lui non, il l'a pas oublié. Voilà, Covid-19 pour les histoires récentes, ça va revenir souvent, j'imagine. Et donc par manque de performance musicale en direct dans l'ensemble en raison donc des circonstances. En juillet 2021, Bennett donc a sorti Magnificence Coloring World, un film donc de concert réalisé par Jake Schreier, j'espère que j'ai bon, documentant donc sa performance, une performance donc exclusive. Voilà, donc en 2016 du Magnifica Coloring World, tour tourné au Cinescape Studio de Chicago, enfin plutôt diffusé, et donc grâce à sa société de production de contenu House of Kicks, eh bien, Bennett a signé un accord de distribution internationale avec AMC Theatre pour les films marquant donc la première fois qu'un artiste enregistre individuellement, eh bien, aussi distribuer un film pour l'intermédiaire d'AMC. Voilà. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là. À l'été donc 2022, Bennett a annoncé son prochain album intitulé Line Gallery et a commencé donc à sortir plusieurs singles au cours des prochains mois, y compris donc Child of Goat, Rate avec Vic Mensa et Smoke One, et The High et The Low avec Joey Badass. En octobre, le 11 octobre 2022, donc il a annoncé que Bennett serait donc l'entraîneur, sera donc entraîneur de la 23e saison de The Voice. Et ouais, il a fait The Voice au printemps donc 2023. Et donc il n'est pas revenu en tant qu'entraîneur pour la 24e donc, saison de l'automne 2023. Il a donc été remplacé par John Legend, mais a brièvement participé à la saison en tant que conseiller en juin donc 2023. Il a été annoncé que Bennett reviendrait à The Voice en tant que coach pour la 25e saison au printemps 2024. Le 23 avril 2024, donc il sort le single Buried Alive. Annonce donc aussi que le projet est renommé Starline. Voilà, donc le projet Line Gallery ne s'appellera pas donc Starline Gallery, mais Starline. Et qu'il sortira donc en mixtape et non plus un album. Dans la chanson, donc, il aborde divers aspects de sa vie, y compris donc son dernier divorce, parce qu'il a divorcé, ses retombées avec son ancien manager et les critiques auxquelles donc il a été confronté ces dernières années. Bennett doit être donc en tête d'affiche du And We Back Tour en 2025, en soutien donc de l'album. Starline a été donc sorti le 15 août
2025. Bref, depuis, pas vraiment grand chose à dire sur lui, continue toujours sa carrière au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc que dire sur Chance the Rapper. Chance the Rapper, c'est un excellent rappeur que j'apprécie quand même énormément, que j'ai découvert très très tôt voilà, au niveau de sa carrière, et que ouais, je dois dire que j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, par contre, je dois quand même être très honnête, c'est qu'il a fait un album un peu style mariage, je sais pas quoi, c'était un peu bizarre, j'ai pas trop apprécié. Voilà, c'était pas celui après Acid Rap. Voilà, donc ça c'était encore un bon projet, c'était vraiment après Acid Rap, où là il nous a fait un peu un album style mariage, etc. C'était un peu flingué d'ailleurs comme album, la critique était pas fort dans l'unanime là-dessus à ce niveau-là. Voilà, les derniers projets étaient pas terribles. Après il nous a sorti un projet Noël, d'ailleurs j'ai totalement skip un petit peu ce projet-là. C'était pas non plus terrible. Par contre le dernier projet sorti à ce jour est pas mauvais. Je l'ai quand même bien apprécié, ça c'est un des projets que ouais, j'ai quand même bien pris, que j'ai bien apprécié. Voilà, après, bon, dans l'ensemble, ouais, Chance the Rapper, c'est pas un mauvais rappeur, que du contraire. Voilà, moi je vais vous laisser aller découvrir si vous connaissez pas. Il y a plein de sons, il y a plein de titres disponibles. Il n'y a pas beaucoup de projets, par contre, c'est pas comme NBA Youngboy. NBA Youngboy ou Lil Durk où il y a plein de projets rattrapés au co-caisse. Là, c'est cool. Voilà, il y a que quelques projets. Il y a 5-6 projets au max à ce niveau-là, donc vraiment ça va quand même plutôt vite. Par contre, il y a des projets qui sont pas disponibles sur les plateformes de streaming. Ça, par contre, je suis un peu triste, un peu déçu. Donc, il y a des projets que j'ai jamais vraiment su écouter plus que ça. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est ici que je vous laisse sur l'histoire de Chance the Rapper. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.